Salut à toi pour cette jour numéro 420. Aujourd'hui, on parle cadence idéale sur le bike erg et sur le rameur. Donc, quelle est la cadence optimale à employer sur le bike et sur le rameur? Je pourrais parler du ski également un petit peu. Je pense qu'une des grandes erreurs que je vois, et j'en ai parlé dans une vidéo récente sur le bike erg, c'est que les gens ont tendance à mettre leur damper, la résistance, à un certain niveau et à ne plus la toucher. Et ensuite à faire leur séance à ce niveau-là. C'est un petit peu comme se mettre sur un grand braquet sur le vélo et faire tout ton travail à ce niveau-là. Donc ça n'a pas vraiment de sens parce que tu vas jamais sur le vélo et te dis bon allez, je me mets tout de suite sur le grand dérailleur malgré le fait que j'ai peut-être une côte devant moi, que j'ai peut-être un entraînement qui ne nécessite pas un grand braquet ou d'utiliser le grand dérailleur d'entrée de jeu, mais je le fais parce que je le fais. Voilà, c'est un petit peu l'approche générale, c'est je mets ma résistance à 4 ou 5 et je la laisse là tout le long. Même si ça veut dire que je dois tourner les jambes à 40 tours minute pour maintenir les watts cibles, je vais juste faire ça. Donc ça, je pense que c'est une grande erreur déjà, et que de manière générale, sur le vélo, on devrait avoir une cadence sur la plupart de nos entraînements entre 75 et 95 RPM. Ça, c'est la fourchette un petit peu plus restreinte. Mais après, on a bien sûr accès à une amplitude bien plus élevée de cadence, qui est, je dirais, entre 50 et 130 tours par minute. Alors oui, ça fait des grosses différences, mais on va simplement pas employer ces différentes cadences pour les mêmes raisons et au même moment. C'est-à-dire que si on fait une séance plutôt en force, entre guillemets, comme les cyclistes peuvent l'appeler, avec du travail en côte, par exemple, à cadence restreinte, et ben là, on peut se retrouver à 50-60 tours par minute et ça peut rentrer dans l'objectif de séance. Au même titre que si on fait du sprint, des sprints maximaux sur le vélo, et ben on va être au-delà de 110 tours par minute, peut-être à 120, peut-être pour certains à 130 s'ils arrivent à maintenir cette coordination, mais donc des cadences qui sont beaucoup plus hautes. Après, sur un effort maximal sur 3 minutes par exemple, personnellement, je suis bien autour des 105 tours par minute, 105 tours par minute. Si je suis à fond sur 12 minutes, je vais être meilleur ou je vais mieux me sentir entre 95 et 100 tours par minute. Donc après, chaque type d'effort et chaque type d'entraînement va nécessiter sa propre cadence. Mais de manière générale, tu devrais pouvoir être à l'aise entre 75 et 95 RPM. Si ce n'est pas le cas, travaille en conséquence pour être confortable, pour avoir accès à cette différente amplitude de cadence, si tu veux bien, pour être bien. Donc ça, c'est sur le vélo. Et après, bien sûr, comme on a dit, on peut aller plus loin dans les extrêmes, mais ce n'est pas nécessairement toujours nécessaire. Après, pour ce qui est du rameur, là, c'est un petit peu différent. Je dirais que la majorité du travail technique et de développement va se faire entre 18 et 24-26 coups par minute. Le travail spécifique et les efforts max vont plutôt être entre 28 et 36. De manière générale, il y en a qui vont plus haut, il y en a qui vont plus bas, mais de manière générale, ça va être à peu près ce qui se passe. Pourquoi si bas? Parce que on a la particularité en rameur d'avoir un paramètre qui est très important, qui est la puissance par coup. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup d'opportunités de générer de la puissance ou de la force dans une minute comparé au vélo où tu vas pouvoir le faire 80 à 90 fois selon ta cadence. Avec les deux jambes, là c'est un coup bilatéral et tu n'en as pas beaucoup par minute. Et donc le fait de pouvoir pousser des watts par coup, c'est très important et d'être très efficient avec ton coup. Et donc il y a pas mal de travail qui se fait à des cadences un petit peu plus basses. Donc ce travail technique, ce travail de développement aux alentours des 20 coups par minute qui est très important, qui est souvent délaissé en faveur de travail à cadence plus rapide. On me demande souvent, est-ce que quelqu'un qui est plus petit devrait tirer plus de fois par minute? À mon sens, en tout cas pas dans un premier temps. Parce que dans un premier temps, le but c'est d'apprendre à ramer correctement. Et pour ce faire, il ne faut pas simplement ramer beaucoup, il faut ramer bien. Et bien sûr, tu vas être désavantagé si tu es plus petit ou plus petite,
par rapport à quelqu'un qui est plus grand, de par les leviers tout simplement, mais comme eux seront désavantagés si vous faites une compète en gymnastique par exemple, la personne plus lourde et plus grande sera désavantagée par rapport à la personne qui aura des segments un petit peu plus petits et sera plutôt fait ou faite pour la gymnastique. Donc dans un sport comme le CrossFit par exemple, ça s'égalise si on veut bien. Mais au début, non, il ne faut pas juste utiliser des cadences hautes parce que tu es petit. Il faut apprendre à bien ramer et ensuite, par la suite, tu peux potentiellement moduler ta cadence selon tes besoins, selon tes prédispositions. C'est comme ça que j'opérerai en tout cas. Donc voilà pour le bike et pour le rameur, quelles sont les cadences optimales, en tout cas d'après moi, à utiliser pour les entraînements et pour les différents efforts de compétition. Si tu as des questions, laisse-moi un commentaire sous la vidéo. Si tu as des commentaires, laisse-moi un commentaire sous la vidéo. Quoi qu'il arrive, laisse-moi un like et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.